Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 30 novembre 2023 et nous débutons la revue de l'actualité maintenant. La chaîne CIPAC, donc ça c'est une espèce de média qui couvre beaucoup l'actualité politique si on peut dire. Fait que chaque fois qu'il y a des discours quelque part aux États-Unis ou au Canada, ces gens-là sur YouTube vont comme passer des affaires. Mais là, aujourd'hui, en tout cas hier, en fait, ils ont fait un sondage qui devait probablement pas s'attendre à avoir des résultats aussi tranchés, qui demandait en fait aux personnes, est-ce que vous pensez que le Canada a besoin de la taxe carbone? Alors, 3700 votes quand j'ai fait là, en tout cas le screenshot, et 93% ont répondu non. Donc, est-ce que nous voulons encore du gouvernement de Trudeau que tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller fouiller dans nos poches la taxe carbone puis de nous écœurer, en tout cas ici, dans une chaîne qui est... Mais tu sais, c'est toujours un petit peu compliqué ces affaires-là. Tu sais, nous là, notre gang à nous, on est très, très, très connectés sur l'actualité et on suit plein d'affaires autrement que dans les médias traditionnels. Puis, entre autres, on regarde plein d'affaires sur YouTube, OK? Puis, ça serait intéressant de savoir qui est abonné à la chaîne CIPAC. Est-ce que c'est vraiment la clientèle ciblée par CIPAC? Je suis pas certain, OK? Parce que nous, même si ça nous tente pas, puis que ça nous dégoûte, tu sais, on s'abonne à ce genre d'affaires-là, comme, admettons, mon compte Twitter, j'ai une grosse proportion des personnes que je suis qui sont des gens de l'extrême gauche, parce que comme je dis régulièrement, c'est important de savoir qu'est-ce que ces gens-là ont à dire pour qu'on sache comment ils pensent. Fait que là, CIPAC, c'est tout ça, tu sais, que c'est encore des gens de l'extrême droite qui les suivent, mais ça serait quand même assez surprenant que, tu sais, ça soit vraiment 93%, tu sais, fait en tout cas, ce que je pense qu'on peut retenir de ça, c'est que la population est tannée de la taxe carbone. Puis là, vous avez encore, aujourd'hui, j'ai vu passer sur Twitter un extrait vidéo là, à la Chambre des communes où ce que Trudeau dit que si on veut continuer à avoir des Noëls blancs, il faut continuer à voter pour lui parce qu'autrement, à cause du réchauffement climatique. Fait que là, écoutez, dire des affaires de même, puis là, il se rassit. Puis là, après ça, vous avez les gens l'autre bord du Parti conservateur qui sont tellement découragés, qui sont comme toutes partis à rire parce qu'ils ne savent pas quoi dire à ça, tellement que c'est ridicule. Mais les Canadiens sont pas caves à temps plein. Puis maintenant, on est tanné de ça. Tu sais, quand on a de l'argent, trop d'argent, un moment donné, ça nous dérange pas qu'il y a des fuites un peu partout, là. Puis, mais là, le monde sont pognés à la gorge. Puis ils se rendent compte que la taxe carbone, ça n'apporte absolument rien de bon. Tu sais, depuis que la taxe carbone est là, y a-tu de quoi? Ça a-tu un impact sur le climat? Pas en tout. Puis là, nous, au Québec, la taxe carbone ne s'applique pas. On fait plutôt affaire avec la bourse carbone de la Californie. Puis là, on apprend que, genre, on se fait voler à peu près une 60aine de millions à tous les ans par la Californie qui, en bout de ligne, qu'est-ce que ça l'a changé? Fait qu'on vient tanner de se faire crosser tout le temps. Bon, ici, si on fait une petite rétrospective de la page Facebook qui, pour l'instant, a 1927 abonnés. Alors, juste pour vous donner un genre d'idée de la clientèle qu'on a ici, donc on a 53% d'hommes pour 46% de femmes, donc on a quasiment la parité. Fait que je suis content de voir qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui trouvent ça intéressant de se tenir au courant. Puis on a aussi même la pyramide d'âge, fait qu'on voit que c'est quand même assez homogène au niveau des groupes d'âge qu'on cherche, là. Fait que ça, c'est la même affaire, de voir que c'est un petit peu tous les âges qui sont intéressés à se tenir au courant.
Ben, on est bien content de ça, puis merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Puis là, tu sais, il y a un article que je vais pas vraiment trop parler tantôt, mais je le sais que c'est un sujet qui est extrêmement délicat, qui est vraiment super émotif, puis il y a des gens qui... En tout cas, fait que regardez, on peut pas être d'accord sur tout. Moi, regardez, si vous êtes d'accord avec plus que 90% de mes opinions, puis il y en a le 10% des affaires que je dis qui vous tombent ses nerfs, mais que dans l'ensemble, on est d'accord, ben c'est correct. Mais là, il y a des gens, genre, que juste parce que je parle de un sujet en question, qui sont pas d'accord avec mon opinion, ben là, ils m'insultent, puis ils me traitent de tout et non, puis on n'est même pas capable d'essayer d'avoir une espèce de discussion pour essayer d'en parler, quitte à pas être d'accord après ça, mais qu'on puisse au moins s'en parler. Mais non, pas du tout, c'est... en tout cas, bref. Fait que merci d'être là, puis... en tout cas, ensuite de ça, nous avons ici... bon, là, on s'en va en banlieue de Montréal, dans le bout de Vaudreuil-Dorion, qui a un pont qui relie l'île de Vaudreuil-Dorion à Montréal. C'est ce que j'ai bien compris, là. Puis là, il y a une espèce de pont qui... en tout cas, moi, des images que j'ai vues, honnêtement, ça n'a pas l'air super vieux, ce pont-là. Mais là, il y a des fissures partout. Puis, tu sais, c'est un pont qui a 3 voies d'un bord, 3 voies de l'autre. Puis là, jusqu'à probablement au moins 2026. OK? On est en 2023. Ils vont être obligés de fermer 3 voies tout le temps, puis de faire comme nous à Québec, sur le pont de Québec, puis il y a une circulation d'un bord, puis là, tu sais, il y a 2 voies d'un bord le matin, 2 voies de bord, en tout cas, peu importe. Fait que là, ils vont faire la même affaire sur cette artère-là, principale, parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'entretenir l'infrastructure correctement. Probablement que l'infrastructure aussi est déjà en train de se scraper prématurément parce que, comme d'habitude, on n'a pas été capable d'utiliser des bons matériaux pour sauver de l'argent. Puis là, on a pris une gang de brochets qui sont pas capables de faire des affaires correctement non plus. Fait que là, ben, il va y avoir évidemment des gros problèmes de trafic. Puis là, ben, tout ce qu'ils font, c'est ben, on va rajouter des trains, puis des autobus, puis des affaires de même. Tu sais, voyez-vous, ils font exprès de mal entretenir les affaires pour nous obliger après ça à prendre le transport en commun. Là, ils disent, hey, voyez-vous, les chiffres de transport en commun ont augmenté. Ouais, mais là, c'est pas pour les raisons que vous voulez, là. Là, après ça, le monde va dire, bon, ben, écoute, nous, on va rester en télétravail. Puis là, ben, après ça, l'économie des villes, tu sais, comme à Montréal, ben là, oh non, les commerçants se plaignent, là, il n'y a plus personne qui vient. Ben oui, mais pourquoi qu'on viendrait chez vous, là? Tu sais, le moyen qu'on a pour aller chez vous, puis on va pas aller se faire chier dans le transport en commun, qui va, même s'il y a du trafic, votre trajet en char prend, mettons, 40 minutes, puis là, en bus, ça va prendre 3 heures. Tu sais, fait que... non, mais ça, là... C'est encore notre Christy modèle de narde. Bon, ici, dans Radio-Canada, là, on s'en va à Toronto. Le nombre de visites de sans-abri dans les urgences des hôpitaux à Toronto, simplement pour se réchauffer, a bondi de 68% au cours des 5 dernières années. Parce que l'économie du Canada va tellement bien que les sans-abri ont explosé, les gens pauvres, ça s'est accru. Puis là, vous avez entre autres le maire en chouclac à Québec, là, aujourd'hui, qui a déclaré que, puis ça, c'était une de ses promesses fortes à son élection, de dire que lui, il allait complètement endiguer le problème de sans-abri, d'itinérance à Québec. Puis là, il vient de dire que finalement, il ne respectera pas sa promesse. Parce que la seule affaire qui est importante pour lui, le tramway, les pistes cyclables. Mais le monde qui sont dans la rue en plein hiver, non. Fait que Toronto, même problème. Le nombre de visites non urgentes à l'hôpital à Toronto, 24% d'augmentation.
Après ça, ils se surprennent. Comment ça que les Canadiens, dont ils veulent plus de taxe carbone? Ben, c'est peut-être parce que ça nous tente pas de nous ramasser des sans-abri, puis d'aller passer la nuit à l'hôpital pour se réchauffer. Bon, ici, on va faire une petite mise à jour de ce qui se passe en Ukraine. Hein? Slava-Ukraine! Hein? Fait que, tu sais, nous, le Canada, on a déjà envoyé à eux presque 10 milliards. Les États-Unis sont rendus à au-dessus de 50 milliards. L'Europe sont rendus à... En tout cas, fait que ça fait à peu près une centaine de milliards qu'on leur envoie pour défendre leur liberté. On leur a envoyé plein de guns. Il nous manque de guns ici, là. Puis là, même Trudeau va leur envoyer encore... C'est quoi? 11 000 guns. Tout ça pourquoi? Pour de la chair à canon de pauvres Ukrainiens qui, en bout de ligne, voyez-vous, là, dans les derniers jours, les Russes ont encore réussi à ramasser un village. Puis là, la chicane est pognée à la frontière polonaise parce que les chauffeurs ukrainiens peuvent rentrer en Union européenne puis rien payer. Puis les Polonais, eux, quand ils s'en vont en Ukraine puis qu'ils reviennent après ça, sont pognés genre 2 semaines à la frontière. Puis les Polonais sont écœurés. Puis là, d'un autre côté, vous avez l'espèce de patente que je vous ai parlé dans la dernière revue de l'actualité, que l'Union européenne est en train de s'arranger pour complètement plus tenir compte de la souveraineté des pays, puis que c'est le Parlement fédéral de l'Union européenne qui déciderait tout, puis ils s'organisent pour essayer de rentrer en douce l'Ukraine en fast track sans demander l'avis de personne. Puis la Pologne veut déjà rien savoir de l'Ukraine à côté d'eux, parce que là, leurs agriculteurs, entre autres, sont plus capables de vendre leurs affaires parce que les affaires à côté en Ukraine sont vendues pas assez cher, puis les chauffeurs, puis tout ça. Puis ça a fait la même affaire au début de l'Union européenne, quand que vous avez eu, entre autres, la Pologne, qui était rentrée dans l'Union européenne. Vous avez les autres chauffeurs de camions, genre de la France, de la Belgique, tout ça, qui n'aimaient pas les chauffeurs de camions polonais, parce qu'ils gagnaient moins cher qu'eux. Fait que là, les sociétés de transport faisaient affaire avec des compagnies de transport polonaises parce que ça coûtait moins cher. Mais là, les Polonais sont en train de vivre exactement ce qu'eux ont fait vivre aux autres pays, genre. Tu sais... Bon, ici, on va revenir un petit peu à Communiste solidaire. Donc, Miss Ney, là, Émilie Lessard-Terrien, la fille de Rouyn-Noranda qui se promène en pick-up, puis est à Québec solidaire, qui est co-porte-parole, mais elle n'est pas députée. Fait que là, c'est... tu sais, un député, ça gagne au moins 100 000 par année. Ben là, c'est rendu 130, mais elle n'est pas députée. Fait que là, ils sont en train de s'entendre sur le fait que je ne sais pas trop qui va payer son salaire. Mais là, actuellement, on apprend dans l'article que Gabriel Mao-Dubois fait partie du 1% des plus riches au Québec parce qu'il gagne 177 000 $ par année pour nous faire la leçon à nous. Puis elle... Là, ils sont en train de négocier que, bon, tu sais, elle ne pourra pas gagner le même salaire que lui, là. Mais, tu sais, elle va probablement peut-être gagner 120 130 000 par année. Pour servir à quoi encore? Les gens de Rouyn-Noranda, à la dernière élection, ils ont préféré le continent de Néandertalien Legault que de voter pour elle. Fait qu'ils l'ont mis à la porte. Mais elle, au lieu de s'occuper de sa ferme, puis de sa famille, parce qu'elle a des enfants, ben elle préfère plutôt nous imposer sa présence dans un parti qui intéresse peu de gens. Fait qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est les fonds de Québec solidaire qui vont payer pour ça, là, mais c'est mieux de ne pas sortir de nos poches. Bon, ici, dans World of Statistics... ils disent, tu sais, pour remettre, en tout cas, nous dire genre,
En tout cas, voyez-vous, là, admettons que l'humanité comptait 1000 humains. 1000. OK? Fait que là, vous avez comme plein de pays ici, genre, ben l'Inde, ça représenterait 178 humains, la Chine, 177, les États-Unis, 42, ainsi de suite, on descend, on descend, on descend. Puis là, à un moment donné, on arrive au Canada, où ce que on représenterait 5 humains. Fait que prenez, admettons, les émissions de gaz à effet de serre de 1000 humains. Puis là, vous avez Trudeau, Justine, qui nous dit que nous, notre empreinte carbone de 5 humains, qu'on va avoir un impact sur, on le sait très bien que l'Inde puis la Chine, là, ben c'est les principaux pays pollueurs, puis ils font pas vraiment les efforts nécessaires pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais nous, les 5 humains, qu'on fait à peu près 1,5% des émissions globales de la planète, de l'humanité, que nous, nos efforts à nous vont changer quelque chose. Puis après ça, l'extrême gauche dit « Ouais, mais tu sais, il faut qu'on fasse preuve de bonne volonté, puis OK. » Fait que de nous empêcher de chauffer nos maisons au bois en hiver, quand il y a des pannes d'électricité, ça va changer de quoi sur les autres qui font rien, là? Ici, OK, là, tu sais, la loi C-18, qui, à cause de ça, vous avez genre Facebook qui a arrêté, en fait, de partager le contenu des médias sur Facebook, puis il y a Google qui, eux, bon, voulaient faire ça à partir du mois de décembre. Puis là, nous, on était contents de ça parce qu'on le savait que ça voulait dire la mort des médias, la disparition des médias, à l'exception peut-être de Radcan, que c'est payé par des fonds publics. OK? Mais là, on a appris hier que Ottawa et Google se sont entendus que Google va verser 100 millions de dollars de redevances pour les médias du Canada. Mais là, la nuance là-dedans, c'est que probablement que Radio-Canada, qui est le plus gros média du pays, va probablement rafler une grosse part du gâteau, puis que le restant va aller... Mais tu sais, voyez-vous, là, les médias, c'est un modèle fini. Ce qui est l'avenir à cette heure, là, c'est des podcasts comme le mien, c'est des sites internet comme genre Libre Média, toutes des affaires indépendantes qui dépendent pas pantoute du gouvernement. C'est parce que c'est comme ça que les gens veulent de plus en plus s'informer parce qu'ils font plus confiance aux médias. Fait que ça faisait notre bonheur, nous, de voir que Google tenait son bout. Mais là, non, finalement, ils ont plié, ils vont donner 100 millions de dollars aux Christine Media qui vont rester sur le respirateur artificiel. Puis là, on a appris dans les dernières semaines que le salaire des journalistes, là, il est rendu presque subventionné à 100%, autant par le provincial que le fédéral, pour nous remplir de marde. Puis là, hier, à un moment donné, j'ai vu un article, là, je me souviens plus de quoi ça parlait, mais là, à la fin de l'article, il était écrit, cet article a été écrit à l'aide de l'intelligence artificielle. Fait qu'il n'y a personne qui l'a écrit. C'est un ordinateur qui l'a fait. Puis avant de voir ça, tu sais, je trouvais que l'article, c'était quand même bien fait, là. Comme quoi qu'on n'a plus besoin des journalistes. Fait que là, à cause de ça, bon, là, ils viennent encore de gagner une couple d'années, là. Puis ils comprennent toujours pas après ça pourquoi qu'on leur fait plus confiance, puis parce qu'ils nous mentent tout le temps, puis on est à bout. Bon, ici, dans Nouveau Info,
Donc, ils sont allés rencontrer des commerçants de la rue Cartier à Québec pour leur demander leur avis sur les rues piétonnières, dont entre autres sur la rue Cartier. Et dans une forte proportion, là je me souviens plus combien, là, mais c'était genre 90% des répondants disent qu'ils n'en veulent plus de rues piétonnières parce que ça nuit à leurs affaires. Mais le maire Marchand, lui, il va s'en crisser des commerçants. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de leur charger bien trop cher de taxes, de ne pas leur donner de service. Puis, lui, à la limite, il se dit, ben écoute, s'il y a un commerce qui ferme, il y en a un autre qui va rentrer. Mais pas des commerces pratiques, genre de l'alimentation, des affaires pour son projet de ville 15 minutes. T'sais, lui, il pense là, que la rue Cartier, ça va être genre pour alimenter les personnes qui vivent aux alentours. Alors que la rue Cartier, il y a une grosse majorité, 50% de leur achalandage vient même pas du quartier. Ça, les commerçants, ils le savent. Mais non. Fait que, est-ce qu'on écoute la population? Est-ce qu'on tient compte de son avis? Jamais. Mais ça, à un moment donné, ça va atteindre une limite. Bon, ici, à la COP28, dans le Devoir, on apprend que le Canada n'appuiera pas une sortie des énergies fossiles. J'espère. Parce que c'est la patente qu'on exporte en premier du dehors du pays, là. C'est notre principale source de rentrée d'argent ici. C'est parce qu'on vend du pétrole puis du gaz à l'étranger. Fait que là, vous avez... tu sais, ça, c'est même Guilbeault, je sais pas trop, mais ils disent, écoutez, on est en train de développer des technologies de captation de carbone, puis que si éventuellement on vient qu'à faire des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va chercher du pétrole, mais d'un autre côté, on fait de la captation de carbone pour en bout de ligne que ça revient à peu près au même. Ben oui, mais c'est exactement ça qu'on n'arrête pas de dire depuis longtemps. C'est donner la chance à l'industrie pétrolière de s'ajuster, mais on a encore besoin du pétrole. Fait que peut-être 1% du temps, le gouvernement de Trudeau, un moment donné, font preuve de gros bon sens. Mais là, effectivement, l'extrême gauche n'est pas content. Greenpeace, les Nations Unies, eux, là, ils voudraient qu'on signe un papier qu'on promet qu'on va complètement arrêter de produire du pétrole puis d'en chercher. Fait que Dieu merci au moins. Puis pendant ce temps-là, vous avez les Émirats Arabes Unis, que, tu sais, à Dubaï, présentement, là, c'est là que ça se tient, cette affaire-là. Ben là, vous avez un chèque arabe, genre que lui, il est en train de s'entendre là, avec des pays africains pour leur vendre du pétrole. Parce qu'eux, ils s'en sacent. Fait que nous, on va faire des efforts, nous, on va faire des sacrifices, nous, on va complètement scraper notre économie, pendant que les autres s'en sacent, ils continuent à rouler sur l'or, qui font le projet de faire une espèce de ville, genre de 100 km en plein désert, là. Pendant que nous, on n'est même pas capable d'avoir un viaduc entre Vaudreuil-Dorion puis Montréal sur le sens du monde. Bon, ici encore, comment que l'économie va bien dans le continuum. On n'avait jamais vu ça. Des enfants défavorisés demandent des habits de neige et des bottes pour Noël. Là, on est rendu en 1940-1950. Parce que c'était le genre de cadeau que les enfants avaient à Noël. Là, il nous parle de 27 000 jeunes de partout au Québec qui ont demandé un cadeau dans le cadre de la 29e opération Père Noël. Puis ils veulent des habits de neige parce qu'il fait frais dehors. Puis là, pensez-vous que ces enfants-là, le matin, ils ont le déjeuner?
Fait qu'ils n'ont pas de déjeuner, ils n'ont pas d'habits de neige. Puis notre économie, ouais, c'est important de payer la taxe carbone parce que ça, c'est notre priorité. Hein? Mais non. Bon, ici, dans Radio-Canada, alors des outils potentiellement intrusifs utilisés par au moins 13 ministères fédéraux, donc des espèces de logiciels espions, que si, admettons, vous accédez au site, là, ben là, peut-être que votre ordinateur, votre téléphone intelligent, il a été infiltré par le gouvernement qui, après ça, a accès à vos données sans vous demander votre permission, même si vous n'avez rien fait de mal. Puis ces agences-là, dont entre autres, vous avez Pêche et Océan Canada, fait que ça, probablement que des gens qui veulent un permis de pêche, bon, fait que là, vous allez sur le site, oh, peut-être que vous êtes rendu avec un logiciel espion. Environnement et changement climatique Canada, bon, ça, le CRTC, l'Agence de revenus du Canada. Qui a jamais été voir son compte sur le site web de ARC? Service partagé Canada. Ensuite de ça, bon, le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Fait que ça doit être Transport Canada. Ressources naturelles, services correctionnels, l'Agence des services frontaliers, la Défense nationale et évidemment la GRC. Fait que toutes des agences du gouvernement qui peuvent avoir accès à vos affaires, que ça ne respecte pas pantoute la loi sur la vie privée, ça ne respecte pas pantoute la Charte des droits et libertés. Mais voyez-vous, ce qui ne respecte pas la Charte des droits et libertés, puis que le système de l'injustice dit ouais, c'est pas correct de ne pas respecter la Charte des droits et libertés, c'est d'obliger des prédateurs sexuels qui s'attaquent à des enfants de subir une peine minimale de prison. Ah, ça, la Cour suprême vient de dire que ça ne respecte pas la Charte des droits et libertés. Mais le gouvernement qui va fouiller dans nos vies privées, nous, les petits citoyens innocents qui payent nos taxes puis qu'on n'a rien fait de mal, ah ben ça, c'est pas un problème. Tu sais, quand tu dis que le système de l'injustice, là, il défend toujours plus les criminels que la population, genre. Bon, ensuite, dans le CTV News, donc, vous savez, j'avais parlé de ça il y a peut-être une couple de mois. La Banque centrale du Canada avait fait un sondage pour demander l'avis des Canadiens s'ils étaient intéressés à ce qu'il n'y ait plus le dollar canadien à ce temps, mais que ça soit plutôt une monnaie numérique gérée par la Banque centrale. Donc ça, au niveau des complotistes qui sont très informés, l'information a énormément circulé et des personnes comme moi, on a pris la peine d'aller remplir leur sondage qui durait genre une vingtaine de minutes pour exprimer notre désaccord à 80% qu'on voulait rien savoir de ça, une crypto-monnaie fédérale, que le gouvernement pourrait tout savoir qu'est-ce qu'on fait dans nos dépenses et qui pourrait éventuellement en arriver au crédit social. Fait que là, la Banque centrale a dit, bon, elle dit de toute manière, elle dit, c'est pas nous qui décide, ça va être une décision politique qui va venir du Parlement. Fait que qui s'oppose à la monnaie numérique? Ben, il n'y a rien que les conservateurs. Fait que si on veut pas qu'il y ait de monnaie numérique aux prochaines élections, ben faites le bon choix quand ça viendra le temps de voter. Si vous votez pour un parti qui n'a aucune chance d'être au pouvoir, ben vous allez probablement être une des causes qui fait qu'on va peut-être se retrouver avec une monnaie numérique. Fait que faites les bons choix, s'il vous plaît. Bon, ici, ça l'est là.
l'espèce d'article que ça me tente pas vraiment de parler. Je vais vous le résumer grosso modo, là. Donc, vous avez les Inuits des Sipites veulent protéger 30% de leur territoire. Fait que là, vous avez ici à l'écran, c'est en Basse-Côte-Nord, fait que tout le territoire orange, là, ils voudraient tout protéger ça, là. Se garder des territoires de chasse, parce qu'ils disent que ça fait partie de leur culture de chasser le caribou, que le cheptel est quasiment disparu parce qu'ils font du braconnage, puis ils ne savent pas chasser sur le centre du monde. Puis au lieu de faire de l'élevage de caribou, parce que nous, ici, on est capable de faire ça, de l'élevage de caribou. Puis après ça, ça ne dérange pas les caribous sauvages. Chris, on est même capable de faire de l'élevage de bisons. Fait que si ces gens-là sont pas capables de faire de l'élevage de caribou pour leur propre consommation, ben il y a un méchant manque de volonté. À la place, c'est ça c'est notre territoire. Fait que là, je me suis obstiné avec un gars hier qui m'a traité d'hostie de maillet parce que, tu sais, il faut encore reculer dans les histoires qui se sont passées 600 ans en arrière. On est sur des terres volées. Ces gens-là, c'était des nomades. Il y avait même pas de territoire à eux. Ils se promenaient partout en fonction des saisons. Mais là, ça a l'air que l'Amérique du Nord, ça leur appartient au complet. Mais moi, en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais savez-vous ce qui m'écoeure surtout là-dedans? C'est que, tu sais, dans le temps, ces gens-là ont été placés dans des réserves. Puis là, on disait, c'est dégueulasse, on les envoie dans des réserves, c'est de la ségrégation, gna gna gna. C'est quoi qu'on est rendu qui se passe à cette heure? Ben là, nous, on est rendu qu'il faudrait tout qu'on aille s'entasser dans des réserves qui s'appellent des grandes villes, qu'on n'ait plus le droit d'en sortir, de rien que se déplacer à pied. Puis là, des villes comme Montréal, New York, ceux qui sont signataires du fait que d'ici à 2030, va falloir qu'on arrête de consommer de la viande, qu'on devienne tous des végétariens véganes sur les antidépresseurs, qu'on ait des problèmes d'os, puis des problèmes d'alimentation, puis tout, pendant que eux, ces gens-là, vont pouvoir continuer d'aller faire diminuer le cheptel de caribou, parce qu'eux, ils respectent rien, là. Tu sais, quand vous allez, genre, admettons, au village Huron, à la Sagamité, puis que là, vous avez toutes sortes de patentes de viande que vous pouvez manger, puis là, vous avez genre steak de caribou. D'où c'est que vous pensez qu'il vient de caribou? Ben, de ce genre de gens-là, qui font de la surchasse, qui se crissent des quotas, puis qu'eux aussi, ils veulent de l'argent. Parce que c'est important d'avoir des pick-up flambant neufs au gaz, des motoneiges au gaz, des VTT au gaz, des armes à feu. C'est important pour eux d'avoir ça. Fait que là, ils vendent leur stock au noir à des affaires comme la Sagamité, que c'est pas genre le ministère de l'Environnement qui va aller surveiller ce qui se passe là, parce que ces gens-là, ils ont tous les droits. Fait que nous, il faut qu'on respecte toutes les lois, tous les règlements, pendant qu'eux, ils font ce qu'ils veulent, puis là, ils décident que ça, c'est le territoire. De même. Puis moi, une personne comme moi, après ça, je serais supposé dire, ben, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Tu sais, nous, ici, là, mettons à Lévis, tu veux acheter un terrain pour un jumelé, un terrain de 3000 pieds carrés, ben, le terrain va te coûter 140 000 piastres. Mais eux peuvent décider que ça, c'est à eux, ça. Pas de problème. On paye pas de taxes. Regardez, on a acheté 240 millions de dollars, un terrain contaminé, en milieu humide, avec des espèces protégées. On a payé 240 millions de dollars pour ça. Puis eux, on va leur donner ces terres-là, rien pantoute. Fait que moi, ça me choque. Fait que lâchez-moi avec Christophe Colomb, Chris, puis des affaires qui sont arrivées de ça 1000 ans, là. Maintenant, je commence à être à bout, moi, de me faire gosser, là. Bon, ensuite, ici, on s'en va à New York, où il y avait le dévoilement du sapin de Noël, que ça, c'est une tradition à New York depuis, genre, 90 ans, là. Fait que là, qui c'est qui est allé gâcher le party? Ben, des terroristes pro-Hamas. Fait que voyez-vous, là,
Il est arrivé ce qui est arrivé au World Trade Center en 2001. Des gens qui criaient Allahu Akbar. Dans le monde arabe, là, tout le monde était content de ça, ce qui est arrivé. Puis là, nous, on était scandalisés. Ça l'a abouti à ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye, et ainsi de suite. Puis là, on est rendu en 2023, puis la même bande qui applaudissait ce qui s'est passé en 2001, ben là, ils sont rendus carrément à Times Square à féliciter, à supporter des terroristes. Bon, ici, dans le Insider Paper, on s'en va à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, qui a tellement un gros problème de criminalité qu'ils se font voler des ambulances, ils se font voler des chars de police, puis ils se font même voler des chars du FBI. Moi, tu sais, je sais pas si vous connaissez le jeu Grand Theft Auto, OK? Moi, écoutez, je l'avais pas personnellement, mais les fois que je jouais à ça, tu sais, au début, tu t'amuses genre à voler des chars. Puis à un moment donné, moi, ce que je trouvais drôle, c'était de faire monter le niveau d'étoiles. Tu sais, plus que tu avais des étoiles, puis plus que tu avais genre les forces de l'ordre qui étaient sur ton dos, puis que ça montait en grade, là. Fait qu'au début, ça commence avec un char, puis là, à un moment donné, t'as un policier. Mais là, tu voles un char de police. Fait que là, ton niveau d'étoile, il monte. Mais là, à un moment donné, t'es rendu que c'est genre le FBI. Fait que là, hey, tu t'organises pour voler un char du FBI. Puis là, à un moment donné, c'était le SWAT team. Puis là, à un moment donné, c'était rendu l'armée. Fait que là, tu volais des hélicoptères, genre. Mais là, on est rendu ça, là. On est rendu dans Grand Theft Auto. Christy, du monde qui sont capables de voler un char du FBI. Souvenez-vous, à Montréal, il y a de ça quelques mois, il y avait un Yukon, un gros Suburban, en tout cas, bref, un gros VUS de la SQ qui s'était fait voler à Montréal. Ciboire. Tu sais, nous, on veut... Tu sais, je veux dire, on met du stock dans nos bacs de vidange, là, puis ils veulent mettre des puces sur nos bacs de vidange parce qu'ils veulent pas trop qu'on mette des bacs de vidange pendant que vous en avez d'autres, Chris, qui volent des chars du FBI. Aïe, aïe. Bon, ça, on n'en parlera pas trop. OK. Ici, dans Automobile Magazine, donc, Volkswagen, c'est pas la première fois que j'en parle, là, serait officiellement en crise. Un récent sondage montre que les employés allemands du secteur automobile voient Volkswagen entrer en crise. Même le PDG l'a confirmé à l'interne. Pourquoi? Parce que Volkswagen a voulu mettre tous ses œufs dans le même panier, des cochonneries de chars à batterie, mais les Européens, ils n'en veulent pas. Parce que c'est trop cher. Puis, on l'a vu il n'y a pas longtemps, dans une étude, les chars électriques sont les moins fiables par rapport aux chars à gaz, aux chars hybrides, puis aux hybrides rechargeables. Les chars électriques, c'est les moins fiables. C'est les plus chers. C'est les moins performants. Fait que là, Volkswagen est en crise. Puis nous, ben, au début de l'année, on a donné 13 milliards à Volkswagen pour faire une usine de batteries, alors que Volkswagen est en train de vivre une grosse crise, là, puis que ça faisait pas longtemps qu'il venait de sortir du Dieselgate, qui a failli plonger Volkswagen, genre dans... Fait que là, il commençait à s'en sortir un peu, puis là, Volkswagen se rembarque dans une espèce de patente qui est en train de les entraîner dans le fond. Puis d'ailleurs, il y avait même genre, je pense qu'il appelait le Battery Gate ou une affaire de même, le Electric Car Gate, whatever. On avait vu que Volkswagen avait peut-être fait un logiciel pour ne pas débloquer 100%
des capacités de la batterie, que ça se débloquerait dans le temps pour aider à ce que la batterie dure plus longtemps. Mais ça, il n'y a personne qui est informé de ça, là. Ouais, fait que nous, on va encore donner notre argent pour des espèces de patentes de mondialisme, puis encore, qui ne nous intéressent pas. Alors, ceci va mettre fin à notre petite revue de l'actualité de ce jeudi. Alors, je vais vous souhaiter, bien entendu, une bonne fin de journée. Vous prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine revue de l'actualité bientôt. Bye bye.